Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo point de croix. Donc je démarre un nouveau projet et en fait je voulais vous montrer comment je compte préparer, comment je compte faire ce projet, comment je le prépare, etc. etc. On va tout voir ensemble. Donc c'est cette toile que j'avais eu de mon partenariat Penbite Number Day de la vidéo du 22 mars 2023 où je le présente. Elle est au prix de 7,79 €. C'est une 11 CT 3 brins, 22 couleurs. Voilà, je vous fais voir l'image. Voilà. Donc, quand je me suis dit, ça va être quand même assez répétitif. Je vais vous montrer par rapport à l'image comme ceci. Vous voyez, on va avoir une grosse zone ici identique, des grosses zones là-dedans identiques, toutes des zones identiques. Et j'ai dit, oh là là, quand il va falloir démarrer toutes ces zones identiques, je me suis dit, je risque de vite saturer, d'être toujours dans les mêmes couleurs. Donc, j'ai réfléchi à comment j'allais faire cette toile. Et en fait, je me suis dit, eh ben, certes, on la démarre pas en janvier, puisque bah, de toute façon, je l'ai eu, je vous dis, enfin, dans la vidéo du 22 mars. Donc, je vais vous la montrer comme elle est là. Elle sera peut-être plus parlante même, je dirais. Donc, ça nous fait quand même des grosses zones ici, toutes des grosses zones. Bon, il y a un petit peu ici de confetti. Hein. Il y a des zones où il y a un peu de confetti, mais pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais la travailler autrement. Donc, du coup, je me suis fait une petite feuille qui représente les quadrillages. Vous voyez, donc ça, c'est un carré de 10 sur 10, hein, on est d'accord. Enfin, 10 sur 10, 10 points. Hein. 1, 2, 3. Ouais, enfin, attendez. C'est bien ça, je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bien ça. Donc, je me suis fait ici un carré, c'est 10 sur 10, d'accord. Et en fait, je vais faire 3 sur 2. Donc 30 en fait, 30 points sur 20 points. Ouais, c'est ça en fait. Donc je vais faire des bandes comme ça de 3 sur 2. Hein, donc ça va me faire 6 petits carrés. Donc 6 carrés de 10 sur 10. Je vais faire 6 carrés comme ça de 10 sur 10 par semaine. Donc du coup, je vais essayer pour voir combien de temps je mets. Donc, du coup, je les ai numérotées de 1 à 38. Donc, vous voyez, les dernières, ce que j'ai fait, c'est que là, j'en ai mis 4 plus les petits bouts ici en fin. Vous voyez, 4 plus 4 petits bouts comme ça. Ici, sur les côtés, du coup, j'en ai pris 6 dans cette longueur. Vous voyez, voilà. Donc, voilà un petit peu comment j'ai réalisé ma feuille. Et du coup, j'ai pris une roulette qu'on peut garder dans le téléphone. Et toutes les semaines, je vais tirer au sort, du coup, une semaine. Donc là, j'ai déjà tiré au sort la première semaine. Ça sera la 32. Donc, s'il y en a qui veulent la débuter en même temps que nous, alors en même temps que moi, alors je ne vous demande pas de photos toutes les semaines. Franchement, voilà, si ça intéresse quelqu'un, je ne demande pas de photos toutes les semaines. Si vous souhaitez diviser votre case, alors moi, je l'ai fait en 38. Voilà, parce que ça tombait... Attendez, ouais, 38. Voilà, si c'est moi, ben... Enfin, voilà, quoi, limite. Hein. Moi, j'ai divisé en 38 cases. Donc, ça me fera 38 semaines. Et voilà, donc j'ai fait une roulette. Donc, toutes les semaines, vous aurez une vidéo dans laquelle je tirerai le numéro avec la roulette. Alors, soit on finira la case qui est en cours, soit qu'on commencera une nouvelle case ensemble. Donc, vous aurez une vidéo sur ce projet toutes les semaines. Parce que je jugeais que ça allait me faire beaucoup de couleurs répétitives. Donc là, comme j'ai tiré cette semaine la case 32, enfin le numéro 32, donc le numéro 32, donc en fait, ici on laisse passer 3. Donc j'ai cette zone ici. J'ai cette zone ici. Attendez, hein. Donc là, 36.
Donc ici, 31. 31. Donc j'ai ce carré ici à faire. Là, ici, la première semaine de juin. Alors, je vous tourne la vidéo. Aujourd'hui, on est le 27. Vous, quand vous l'aurez, je l'aurai sûrement déjà commencé. Mais voilà où on va arriver. Voilà, j'ai ça à faire pour cette première semaine. Et vous allez avoir l'avancée toutes les semaines. Du coup, ça peut être intéressant aussi de voir une avancée comme ça toutes les semaines. Et puis voilà quoi. Donc si ça intéresse quelqu'un de réaliser une toile en même temps, alors moi je vous demande rien du tout. Je vous demande pas d'envoyer des photos, c'est pas un challenge. Celles qui veulent faire en même temps que moi. Et puis une fois de temps en temps, vous pouvez directement m'envoyer via Messenger ou via le mail une photo, mais pour moi personnellement de votre avancée. Et puis pourquoi pas une fois que le projet sera terminé. Mettre les toiles terminées, tout simplement. Hein. Si en cours de route, vous voulez m'envoyer une photo, vous pouvez me l'envoyer, mais par contre, je ne la mettrai pas ici. Je ne la mettrai pas sur YouTube. Donc, du coup, voilà. Bon, on fera un petit peu de papotage. Je vous dirai où j'en suis avancée dans mon DP. Ça sera l'occasion de faire un petit blabla en même temps, où je vous parlerai de mon avancée point de croix, de mon avancée d'épée, de mon avancée sur plein de choses. Donc du coup, voilà comment on va procéder. Alors comme vous voyez, ici, il n'y a pas du tout de... il n'y a pas de... Voilà, la toile n'a pas eu de surfilage. Donc je viens de commencer. Vous voyez, je viens de commencer à faire mon surfilage sur la toile. Voilà, donc je voulais vous montrer. Donc voilà, je voulais bien recouper pour qu'elle soit bien partout pareil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bien la recouper exactement pareil pour moi faire mon surfilage. Je me rappelais plus du tout comment surfiler. Puis d'un coup, j'ai regardé une vidéo. Je me suis dit, mais ouais, je suis bête, franchement. Et ça m'est revenu. Et hier, Lucie m'avait réexpliqué. Mais j'ai dit, mais non, je comprends pas, Lucie. Puis d'un seul coup, je sais pas, je me suis mis en route et en regardant une vidéo, je me dis, mais ouais, je suis bête en fait. On fait tout simplement comme ça, on vient passer dans la boucle à l'intérieur. Bon, bref. Donc, ouais, j'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Donc, du coup, ben voilà comment. Alors, le projet va être long, hein, il ne sera pas fait tout de suite, mais vous verrez les avancées. Quoi qu'il arrive, il sera terminé. Mais bon, vous verrez une petite avancée toutes les semaines. Je vous dis, je vais essayer de faire 3 sur 2. Si je vois que j'y arrive sur la semaine, ben c'est bien. Si je vois que j'y arrive pas, tant pis, on diminuera les cases ou on allongera les semaines. Hein. On verra bien. Comment ça va se passer. Donc déjà, donc voilà comment je fais ma préparation de toile. Donc déjà, j'ai reçu ça dans un papier comme ça. Donc c'est pas possible de laisser autant de semaines tout ça dans un papier comme ça. Ça va vite s'abîmer. Donc du coup, je vais prendre les petits sacs ici comme ceci. Hein, ça sera plus simple pour mettre tout mon projet dedans. Comme ça, tout restera bien en place là-dedans. Pas de poussière, rien du tout. Donc, au moins, c'est déjà un truc qui est sûr. Ensuite, j'ai pris ici le petit rangement, on va dire, que Lucie m'a offert. Et vous voyez ici, donc, du coup, je mets dans l'ordre de 1 à 7. Enfin, là, je suis arrivée à 7. Puis, je me suis dit, je vais vous montrer comment j'en fais un. Donc, comme c'est du 3 brins, du coup, en général, je coupe déjà un fil complet. Donc là, je suis arrivée sur le 7. Donc là, je vais prendre le 8. Et puis, je vais vous montrer le 9, comment je fais. Donc le 8, comme il y en a pas mal, donc je viens de l'enlever parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je viens tirer un brin complet, enfin un fil complet. Comme ça, je m'avance. Alors, c'est du boulot un petit peu avant. Mais après, je trouve qu'on le regagne quand on est en train de faire la toile. Parce qu'honnêtement, reprendre le fil, commencer, c'est un petit peu... Enfin, moi, ça me casse un peu les bonbons. Donc, du coup, voilà comment je procède. Alors, hop. Ça, je le range tout de suite parce qu'après, je vais plus savoir quoi et qu'est-ce. J'ai pas tout pris, là. Attendez, hop. Alors, voilà, je remets tout dedans. Je refais le petit nœud coulissant. Voilà.
Et ensuite, alors je vais vous montrer juste avec 2 fils comment je procède, puisque, enfin juste avec 2 fils, ah ouais, avec deux numéros. Et puis ensuite, bah voilà, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc ma paire de ciseaux, tac. Je viens couper ici en deux, parce que moi je travaille jamais des très très grandes longueurs. J'aime pas travailler. Je trouve qu'on a tendance à faire plus vite des nœuds quand on travaille des grandes longueurs. Donc je le coupe ici comme ça en deux. Ensuite, oh, voilà. Je viens le séparer tout de suite en 3 brins. Voilà. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, je vous expliquais déjà un petit peu la raison du comment, du pourquoi je la fais pas en allant parce que bah, vous pouvez très bien me dire, mais Virginie, tu pourrais en faire plus. Tu pourrais en faire plus, te mettre à fond sur cette toile, faire des cases et en tirer plus dans la semaine. Et puis en faire 2 fois 6 par exemple. Hein, de 2 fois 6 sur 2. Et puis voilà, ça te permettrait de ne pas aller si loin dans le temps pour la faire cette toile. Mais je vais vous dire aussi pourquoi après. Alors vous voyez, je fais des nœuds coulissants. Je viens le rentrer dedans et je fais un nœud coulissant pareil. Donc ils sont déjà divisés. Voilà, et je refais pareil avec l'autre fil. Hop, je le redivise en 3, tac. Hop. Et je viens, pareil, faire la même chose. Alors, quand on n'a pas beaucoup de fils sur comment, sur ce petit truc ici en carton, c'est pas gênant de le laisser dessus. Mais là, il y en a énormément. Donc, du coup, là-dessus, c'est vraiment plus ça. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Moi, mon mari m'en avait fait, hein, ceux qui en ont pas. Voilà, et il y a toujours moyen de le mettre sur autre chose ou les mettre sur bandelette, là, vous savez. Bon, moi, les termes au point de croix, c'est pas encore ça. Hein. J'adore en faire. Il y a très très longtemps que j'en fais. Avant, je faisais même du canevas. Donc voilà, vous voyez. Donc là, je sais que j'ai déjà 4 fils de près au final. Donc ça me fait juste un fil complet, mais j'ai déjà mes fils de près par 3. Et pour les ravoirs, bah, vous voyez, moi je prends une aiguille. Voilà, je prends une aiguille, je viens juste ici. Vous voyez, dans mon truc de 3, hop, je tire et ça vient. Vous voyez. Voilà, je suis pas embêtée pour les récupérer. Et je vais vous montrer donc l'autre après. L'autre après, le 9, j'en ai qu'un. Vous voyez, j'ai qu'un fil. L'autre d'après. Donc, au lieu de le séparer, parce que je ne sais pas tout à fait ce que je vais avoir besoin, peut-être j'en aurai besoin que d'un petit bout, mais quoi qu'il arrive, je vais être obligée quand même d'en prendre un morceau pour avoir 3 brins. Donc, j'en laisse un complet, vous voyez, donc je le coupe en deux. Celui-ci, je le laisse complet, puisque je ne suis pas sûre de m'en servir. Parce que je ne sais pas, peut-être je vais juste avoir, je ne sais pas, 5 croix à faire. Donc du coup, je le laisse. Et quoi qu'il arrive, il faut que j'en sépare un pour pouvoir quand même faire mes 5 croix peut-être. J'en aurai peut-être que 5. Peut-être je vais l'utiliser complètement, peut-être pas. Donc à ce moment-là, j'aurai juste à séparer l'autre morceau. Hein. Mais quand il n'y a qu'un fil, je laisse tout le temps. Parce que si je m'en sers pas pour ranger, ça sera plus simple. Voilà, mon organisateur de fils. Voilà. Je ne trouvais plus le nom. Donc voilà. Voilà, donc j'ai un petit peu de préparation, à faire, forcément, mais je vais le regagner quand je vais démarrer. Et quand je vois que je commence à plus en avoir, et ben je refais pareil. Voilà, je remets un petit peu partout où il va manquer et je reprépare des fils et que je remets partout où il va manquer. Comme ça, quand je suis en train de faire mes lignes. Donc en fait, avant, voilà, si j'arrive avec ce qu'il y a là à faire, je pense pas. Enfin, je pense qu'il va peut-être m'en falloir une de plus.
Mais au moins, j'ai déjà quelque chose de prêt. Et à chaque fois que je vais démarrer une nouvelle case, enfin une nouvelle semaine, je regarde si j'en ai encore dans tout. Si je vois qu'il va m'en manquer, je remets tout de suite. Comme ça, en général, alors si je vois que j'en ai beaucoup à faire, je vais carrément sortir un fil directement de là-dedans et je vais le travailler là-dedans. Voilà. Donc voilà, je vais faire comme ça partout jusqu'au 22. Alors, je ne vais pas vous tenir plus longtemps avec ça. Vous voyez, je vais le faire hors caméra. Alors, bah, pourquoi j'ai décidé de le faire par semaine? Eh ben, c'est tout simplement parce que j'ai encore mon projet météo où j'ai encore, là, j'ai 2 semaines de retard dessus. Donc, du coup, j'ai encore mon projet météo ici à faire. Donc, bah, forcément, avec ce projet météo, bah, ça me prend quand même une fleur. Alors, quand je ne le fais pas une semaine, j'en ai 2. J'ai encore même une fleur comme ça à faire par semaine. Style de rien, ça prend bien facilement 2 heures à faire. Parce que je prends le temps de le faire. Voilà. Le temps de relever aussi les températures, etc. Donc, j'ai celle-ci en cours. Forcément, c'est une case semaine. J'ai celle-ci qui est en cours, qui avance un petit peu. Donc, ma toile de mai. Alors là, vous voyez, j'ai fini tous mes contours. Voilà, je termine tous les contours. Là, je vais attaquer ici cette partie beige, là, dans le jaune. Et puis ici, je vais descendre jusqu'à là. Après, je vais m'attaquer, je pense, aux fleurs, enfin, au bleu et ensuite à l'intérieur. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, j'ai fait... Alors, on a l'impression que dans les contours... Vous me dire, mais attends, Virginie, tu as pas dû remettre pour 3 heures. Mais vous verriez dedans, il y a un petit vert, il y a un petit gris, il y avait... ouais, il y a quand même pas mal de couleurs. Ben, écoutez, j'ai passé quand même un sacré moment à faire tout le reste de mon contour. Je voulais absolument que tout le contour soit fait. Voyez. Voilà, tout le contour soit complètement fait. Et voilà où j'en suis arrivée. Donc, j'ai cette toile que je voudrais quand même terminer cette année. Hein. Voilà. Ensuite, sur cette toile ici, toujours du même partenariat, et ben, j'ai plus grand-chose à y faire. J'ai plus grand-chose à y faire. J'y ai mis un petit coup de calgon. Donc là, il me reste un petit peu... Alors, où il y a du jaune ici, c'est encore du blanc. Vous voyez, j'ai commencé là. Vous voyez, j'ai commencé le blanc. Il me reste encore un peu de blanc à mettre là. Mais bon, ça va aller vite. Hein. Un peu de blanc là, ici. Et puis ici. Où est-ce que c'est écrit bol? Et là, j'ai commencé un petit peu de backstitch. Donc, le point arrière. Donc, je l'ai fait au niveau de la cuillère, déjà. J'ai fait ici, vous voyez. Alors ça, le backstitch, pas trop longtemps, hein. Voilà, pas trop longtemps, hein. Pas des heures et des heures. Hein. Donc, du coup, c'est pareil, il n'y en aura plus pour très très longtemps. Ah, puis j'ai encore cette couleur-là aussi à faire. J'ai encore cette couleur-là. Ça, c'est pas cette couleur-là. Voilà, j'ai encore ça à faire. Donc, bon, ça peut aller, je veux dire, allez, bon, elle sera pas terminée, comme j'avais dit, en fin de mois. Mais... Enfin, pas terminé, si peut-être, on n'est que le 27. Si je passe un petit coup de calgon là-dessus, ça peut le faire. Mais bon, c'est parce que je voudrais préparer l'autre pour la démarrer tout de suite la première semaine de juin. Donc voilà, j'ai celle-ci à terminer. Mon DP, autant vous dire que le DP, j'ai fait que 2 cases hier soir. Je n'ai pas touché à mon DP cette semaine. Donc ça, c'est un peu compliqué. J'ai voulu commencer le point noué de mon singe que Lucie m'a offert. Donc, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais voilà, j'ai voulu un peu avancer. Et il va arriver d'autres projets. Alors, il va arriver d'autres projets. À partir du 21 juin, je vais avoir la toile été que Lucie m'a offert. Je vais aller vous la chercher pour celles qui n'ont pas vu la vidéo. Donc, voilà, celle-ci. Et celle-ci... Voilà le patron. Donc, celle-ci, je pense, sur une semaine, par exemple, une semaine. Donc, voilà, j'ai 3 mois pour la faire. Hein. Donc, je pense, par exemple, la première semaine, faire, vous voyez, ici, l'encadrement et cette zone-là. La semaine suivante, faire cette zone-là. La semaine suivante, faire, par exemple... ça plus l'écriture, la semaine suivante faire ça, la semaine suivante faire ça, la semaine suivante cette fleur, ainsi de suite.
Faut que je compte pour voir un petit peu. Alors, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4. Attendez. On va aller comme ça, cette zone-là, on la fera après. Alors, 1, 2, 3. Par exemple, ici, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 semaines, à peu près. Ça va pas. Ça va pas aller dans ce sens que je souhaiterais. Parce qu'on est bien d'accord. Il y a combien de semaines c'est 3 mois. Donc ça fait à peu près 12 semaines. Ouais, ça va faire à peu près 12 semaines. Donc ici, 1 semaine, 2 semaines, 3, 4. On va le prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 12 semaines. Ouais, c'est peut-être jouable. Donc 12 semaines. Donc vous voyez, donc va falloir que je fasse un projet comme ça aussi toutes les semaines à partir du mois de juin. Donc je vais avoir toujours ma toile avec donc mon projet météo donc à faire toutes les semaines. Je vais avoir ici, je vais avoir un truc à faire dans celui-ci toutes les semaines à partir du 21 juin. Donc celle-ci, elle sera terminée pour le 21 juin, forcément. J'aurai encore ma toile, ma tasse, hein, parce que bah, elle ne sera pas terminée pour la fin juin. Et ce nouveau projet, ici des cases par semaine. Mais les amis, c'est pas fini. Parce qu'en fait, il va arriver des unboxings. Des unboxings. Donc c'est pareil, il y a des choses que je voudrais faire par semaine et qu'il va falloir que je passe un petit coup d'accélération pour ce que je veux faire. Voilà, parce que je ne veux pas me mettre complètement dessus tout le temps. Donc malheureusement, je risque d'avoir quelques projets en cours en même temps. Parce que je vais avoir une toile sur le thème d'Halloween, mais pareil, vous savez, par petits carrés. Donc, si je veux qu'elle soit terminée pour le mois d'Halloween, va falloir que je la commence. Alors, je sais bien qu'on n'a pas trop envie de parler d'Halloween au mois de juin ou juillet. Mais si je veux que pour le 31, enfin, pour avant la semaine, en fait, si je veux qu'elle soit terminée pour le mois d'Halloween, donc pour le fin octobre, hein, il va falloir que je la commence rapidement. Donc, je vais avoir tous des petits projets comme ça. Donc, toutes les semaines. Alors là, au début, ici, ce que je vous ferai voir, c'est mon avancée de mes fleurs. Donc voilà, vous allez voir tout le temps maintenant ma fleur par semaine. Et du coup, en même temps, vous verrez mes avancées point de croix. Et vous verrez du coup mon avancée de ma nouvelle toile que je vais mettre en place là à partir de la semaine, de cette semaine pour vous. Donc là, je vous dis, on est samedi 27. Cet après-midi, je ne suis pas là. Donc là, il est matin. Cet après-midi, je ne suis pas là. Donc, j'essaierai de l'avancer. Donc aujourd'hui, je ne ferai aucun projet. Je vais essayer de la terminer aujourd'hui et demain. Cette préparation. Hein. Voilà, cette préparation ici. Et puis faire mon surfilage pour pouvoir la démarrer dès la semaine prochaine. Et puis voilà quoi. Et puis bah côté donc l'alcoolo, j'ai un petit peu abandonné hein, parce que ben je verrai avec cette nouvelle organisation comment j'avance. Voilà, je vais voir avec je vais voir avec cette organisation comment j'avance. Ça va être ça, ouais, je sais pas du tout comment ça va avancer. Est-ce que j'aurai encore le temps de faire du colo? Est-ce que pas du tout? Mais de toute façon, là, je suis à fond dans le point de croix. Donc, je le fais pas parce que, voilà. Là, j'ai eu l'opportunité de quelques partenariats ici récemment sous peu.
sur lequel ils ont été, waouh, ça a été mail envoyé, je leur réponds. Directement après, boum, j'avais, je l'ai rangé, je vais la ressortir, hop. Directement après, le jour même, la réponse, ok, nous validons, machin. Waouh, ouais, super, super rapide. Je vous en parlerai dans les unboxings. Donc, bah, vous imaginez bien que j'ai pris des choses qui me tenaient à cœur, des choses dans lesquelles je vous ai déjà parlé en plus. Et il y aura un petit comparatif aussi. J'ai pris un petit peu de... J'ai pris quelques toiles, j'ai pris du DP aussi, donc du point de croix, du DP, et quelques accessoires. Et j'ai pris quelques accessoires aussi de... quelques accessoires de... Pourquoi j'ai fait un nœud? Normalement, je ne fais pas de nœud. Bon, bref, c'est pas grave. Quelques accessoires de point de croix. Voilà. Attends, voilà. Hop. Voilà. Alors, le, sur, le surpiquage, le surfilage, je ne sais pas si c'est bien comme ça, mais moi, je le fais comme ça. Et ça fonctionne. Donc, je suis peut-être pas la pro. C'est pas mon tuto à moi qu'il faut suivre. Hein. D'ailleurs, je ne fais pas un tuto. J'avance en vous parlant pour gagner un peu de temps. Mais clairement, je ne sais pas si ma façon de faire. Alors, par contre, je la pique sur 2 parce que j'ai peur qu'elle se démonte à la longue. Comme elle va être beaucoup de semaines en route. Vous voyez, comme elle va être beaucoup de semaines en place. Alors, vous voyez, je passe. Donc, je passe je passe dans l'autre, je reviens. Vous voyez, vous avez peut-être pas... Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Attendez. Et puis, je viens passer dans la boucle. Vous voyez, comme ceci. Et hop, je viens fermer. Je vais essayer de vous rapprocher et de vous montrer. Essayer de vous montrer comment je fais. Alors, vous voyez, là, c'est piqué là. Donc, je reviens dans l'autre d'après. Voilà, comme ceci. Vous voyez, là, il y a une boucle. Je viens passer dans la boucle. Je viens passer dans la boucle mon fil. Et je viens ici resserrer. Hop, comme ça. Je reviens passer dans le fil suivant. Vous voyez, j'en ai pris sur 2, moi. Voilà, je l'ai pris sur 2. Je viens comme ça. Hop, dans ma boucle. Je viens passer mon fil dedans. Et hop, voilà. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai pris du fil DMC blanc. Et j'ai pris 2 brins pour le faire. Voilà, hop. Et je viens le passer dedans. Voilà, ça. Je vais vous montrer ce que ça fait. Hop. Voilà ce que ça fait au niveau du surjetage. Et puis, on a bien la bande qui reste là. Voilà. Bon, après, je ne suis pas une pro. Hein, clairement. Alors après, moi, du moment que c'est surfilé et que ça ne se barre pas, c'est le principal. Puisque de toute façon, moi, une fois qu'elle est terminée, je viens faire un point, vous savez, ici, pour vraiment l'arrêter là. Vous voyez, un ou deux, je crois. Et je viens juste, vous voyez, venir. Alors, je vais venir faire comme ça, vous savez, sur toute la toile. Et ensuite, ça va être découpé. Donc, je le garde pas, cette partie-là, une fois qu'elle est terminée. Elle est terminée, je viens juste faire un bord, en fait, comme on fait un pantalon, vous savez, on vient surfiler, mais surfiler rapidement, en fait, juste pour renfermer le fil entre lui. Et toute cette bande-là, après, elle va être découpée. Donc, du coup, peu importe mon surfilage, qu'il soit beau ou bien pas, je m'en fiche un peu, puisque de toute façon, c'est juste pour le temps de la travailler. Une fois qu'elle sera terminée, une fois qu'elle sera terminée, je le garde pas en fait. Hein.
Lucie, hier, me parlait de... il y en a qui mettent du masque. Ouais, c'est ça le nom, je le dirai demain. Vous savez, le scotch du peintre. Le scotch du peintre, quand on fait de la peinture et qu'on veut pas dépasser, on met un masking. Et du coup, elle me disait, à Action, il y en a. Je dis à mon mari, t'en as encore? Il me dit, oh, je sais plus, parce que j'ai pas les peintures, ils a fait l'année dernière. Quand il me dit, oh, je sais pas. Bon, allez, je dis, tant pis. Elle me dit, surtout, si tu le gardes pas, pourquoi pas mettre ça? Elle a vu, Lucie, des vidéos où il y en a qui présentaient et que ça tenait bien et qu'ils en étaient satisfaits. Donc, j'ai dit, bon, allez. Oh, mais non, mais les trois quarts du temps, j'oublie ma... C'est pas que j'oublie, c'est que je suis lancée et... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, du coup, bon, j'avais dit que j'allais faire comme ça. J'avais dit, ça, je vais regarder, comme ça je testerai. Bon, puis au final, je me dis, je vais assez vite à faire comme ça. Donc, du coup, allez, hop, je vais faire, ouais, je vais faire comme ça. Ça va pas me prendre non plus 3 siècles. Je sais pas, une fois tous les autant, j'ai un problème de... Ouais, qui veut pas se mettre. Bon, et bien écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve, du coup, rapidement hein, pour la suite ou pour une autre vidéo. De toute façon, vous allez avoir une autre vidéo avant que de voir ce projet vraiment être commencé. Ouais, il va y avoir d'autres vidéos avant. Hein. Puis après, ça sera un roulement en fait toutes les semaines de tourner une vidéo sur ce projet. Plus, vous verrez également l'avancée de mon projet météo en même temps et puis l'avancée de mes points de croix. Moi, toutes les semaines, vous aurez une vidéo de mon avancée point de croix. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.